Des études ont montré que la majorité des musulmans prenaient du poids pendant leur période de Ramadan. D'ailleurs, si vous êtes arrivé sur cette vidéo, c'est peut-être pas par hasard, c'est peut-être que ça vous concerne aussi. Ça tombe bien, aujourd'hui je vous donne toutes les astuces nécessaires pour vous éviter de prendre du poids pendant cette période du Ramadan, et à la fin de la vidéo, je vous donne même un mois de menu complet avec les fiches recettes. Bonjour à vous, je m'appelle Jérémy Monet, je suis diététicien nutritionniste, expert en nutrition santé, et je suis aussi le créateur du Nutriscope. Le Nutriscope, c'est un outil digital que j'ai mis en place pour vous aider à manger équilibré facilement. Aujourd'hui, c'est une vidéo un petit peu spéciale, c'est une vidéo qui n'était pas vraiment prévue dans mon calendrier de publication, mais je me suis décidé à la faire parce que j'ai eu beaucoup de questions de la part de mes patients à ce sujet. Comment est-ce qu'on fait pour manger équilibré pendant le Ramadan? Et oui, si vous faites le Ramadan, c'est une période un petit peu particulière pour vous en matière d'alimentation. Déjà dans un premier temps parce qu'on parle d'un mois pendant lequel vous allez jeûner, donc forcément c'est un peu particulier. Ensuite parce que vous aurez que quelques heures pendant la nuit pour satisfaire tous vos besoins alimentaires. Mais aussi parce que forcément vous avez très faim à l'heure de rompre le jeûne et c'est le moment idéal pour faire des choix qui ne sont pas très équilibrés. Donc aujourd'hui je vous dis les choses à faire et les choses à ne pas faire, je vous donne des exemples concrets de menus et de recettes, et restez jusqu'à la fin parce que je vous donnerai accès à un mois entier pour vous guider pendant votre Ramadan avec 90 idées de repas et une vingtaine de fiches recettes pour vous accompagner, ainsi qu'un petit plan alimentaire avec les familles d'aliments et les quantités. Bref, vous aurez tout ce qu'il faut. Donc dans un premier temps, on va déjà parler des aliments qu'il faut bien favoriser pendant le Ramadan. Donc ce qu'il faut bien comprendre, c'est que bien sûr, le principe du Ramadan, c'est de manger quand le soleil est couché. Le problème, c'est que quand le soleil est couché, vous avez autre chose à faire, dormir. Ça laisse donc très peu de temps pour satisfaire tous vos besoins alimentaires. Et en plus, il faut s'assurer que votre alimentation n'ait pas un impact négatif sur la qualité de votre sommeil. Dans la plupart des cas, le Ramadan est plutôt synonyme de prise de poids. Donc il faut bien comprendre que ce n'est pas du tout une période idéale pour perdre du poids. D'ailleurs, l'objectif de cette vidéo et de tous les conseils que je vais vous donner n'est pas du tout de perdre du poids, mais d'éviter que vous en preniez. La première chose, ça va être de vous assurer que vous consommez assez de protéines. Donc bien évidemment, ça va concerner tous les aliments d'origine animale, la viande, le poisson, les œufs et les laitages. Mais pas que, on va aussi accorder une place de choix aux protéines végétales, notamment avec des familles d'aliments comme les féculents complets, les légumineuses ou encore les fruits à coque. Ensuite, pour être en parfaite santé, mais aussi éviter de prendre du poids, il va être important que vous consommiez suffisamment de fibres. Déjà qu'au quotidien, les Français manquent cruellement de fibres, ils en mangent à peu près 2 fois moins que ce qu'il faudrait qu'ils mangent pour l'équilibre de leur poids et leur santé. Alors pendant cette période un peu particulière, il va bien sûr falloir vous assurer que vous mangez assez de fruits, de légumes, de fruits à coque et de féculents de bonne qualité, particulièrement les légumineuses avec par exemple les lentilles. Troisième chose, le gras. Hors de question de vous passer de gras pendant le Ramadan. C'est absolument essentiel pour votre santé, bien évidemment, à condition de consommer du bon gras. Vos plats en ont besoin pour avoir de la saveur et votre corps en a besoin pour être en parfaite santé. Donc bien évidemment, ça va concerner les huiles, donc de l'huile d'olive pour la cuisson et des huiles de noix, de colza ou de lin pour les vinaigrettes. Et pour le beurre, on va se contenter de le consommer cru et tartiné. Les bonnes graisses, ça ne concerne pas que l'huile et le beurre, ça va aussi concerner tous les poissons gras et par exemple aussi la famille des fruits à coque. Et enfin, quatrième famille d'aliments qui va jouer un rôle central dans votre alimentation, ça va être toutes les sources d'eau. Il est absolument essentiel que vous mangiez suffisamment et équilibré, mais il est aussi absolument essentiel que vous buviez suffisamment, chose que vous ne pouvez pas faire pendant la période où le soleil est levé. Ça va concerner les boissons chaudes et les boissons froides, mais il ne faut pas non plus boire n'importe comment parce que l'objectif n'est pas de remplir votre estomac d'eau pour que vous n'ayez plus faim à l'heure des repas. Donc je vais vous donner des petites astuces par rapport à ça. Deuxièmement, quelles sont les erreurs à ne pas faire? Dans un premier temps, je vous conseille vivement d'éviter le plus possible tous les aliments industriels. Ça va bien sûr concerner tous les plats préparés et les fast-foods. Vous mangez peu pendant la période de Ramadan, donc le peu que vous mangez, il faut que ce soit de la top qualité. C'est absolument essentiel. Donc tous les aliments industriels sont plutôt à limiter. Pourquoi? Tout simplement parce qu'ils sont pauvres en nutriments de qualité, les protéines, le bon gras et les fibres dont je vous parlais juste avant, mais aussi parce qu'ils sont trop riches en nutriments de mauvaise qualité. Du mauvais gras, du mauvais sucre et du sel. En plus de ça, ils sont très industrialisés, donc ils n'ont pas une capacité de vous rassasier, de vous caler pendant très longtemps, et ça, c'est pas une bonne idée pendant une période de Ramadan. Donc un plaisir de temps en temps, ok, pas de problème, mais au quotidien, on les met plutôt de côté. Ensuite, toujours dans cette logique de qualité, il va falloir aussi s'assurer que vous consommiez des fruits et des légumes de très bonne qualité. La logique, elle est la même, comme vous mangez peu de ces aliments, va falloir s'assurer qu'ils sont bien riches en vitamines, en minéraux, en fibres, etc. Dans un premier temps, assurez-vous de consommer des fruits et légumes de saison et des fruits et légumes locaux, donc plutôt des fruits et légumes français. Si certains de ces légumes ne sont pas de saison, c'est parfois d'ailleurs le cas dans les recettes que je mets à votre disposition, eh bien n'hésitez pas à prendre des légumes qui sont surgelés. Ensuite, je vous inviterai aussi, même si on est sur un Ramadan plutôt en hiver,
frontière printemps, de penser à manger aussi parfois des crudités. Ne faites pas que des légumes cuits. Pensez à protéger un peu l'intégrité des légumes en pensant aux légumes crus. Et enfin, essayez de ne pas trop miser sur les jus et les compotes en matière de fruits et les soupes en matière de légumes. Le procédé de fabrication détruit une grande partie des fibres et des vitamines qu'ils contiennent. La troisième erreur à ne pas faire, c'est de manger trop souvent des aliments qui sont difficiles à digérer. Je vous l'expliquais juste avant, pendant la nuit il faut manger, mais il faut aussi dormir. Il faut bien manger et il faut bien dormir. En plus de ça, plus vous êtes fatigué, plus vous avez tendance à avoir faim. Et c'est absolument pas ce dont vous allez avoir besoin pendant le mois de Ramadan qui arrive. Donc on prend soin de son système digestif et on mange des aliments très digestes. Le premier réflexe, c'est d'essayer de prendre votre temps pour manger. Et essayez de manger dans le calme et sans écran. Essayez aussi de vous assurer que votre posture est bien adaptée. Essayez de manger bien droit et assis. Pas sur une table basse qui est trop basse, trop penchée en avant, ça va écraser votre estomac et ça va pas faciliter votre digestion. Et ensuite, bien sûr, il faut limiter tous les aliments qui sont très compliqués à digérer. En tête de liste, essayez de limiter tous les aliments frits. Les beignets, les frites, les briques cuites dans trop d'huile, tout ça, on va essayer de les limiter un tout petit peu. Ensuite, on fait attention aux viennoiseries et aux desserts qui sont très sucrés. Alors bien sûr, c'est très traditionnel pendant cette période de Ramadan de se faire plaisir avec certaines de ces spécialités. Je citerai notamment le zlabia et le makroud, désolé pour mon accent, qui sont quand même des choses qui sont très riches, pas faciles à digérer. Donc c'est encore une fois la même logique qu'avec les fast-foods dont je vous parlais juste avant. Un petit plaisir de temps en temps, ok, mais évitez de répéter ça trop souvent. Sinon, vous risquez de gâcher toutes vos nuits. Ensuite, bien sûr, on va limiter toutes les boissons excitantes, surtout le soir. Le thé, le café et les sodas, on va vraiment essayer de faire très attention à ça. Vous pouvez peut-être en consommer un petit peu le matin avant le lever du soleil, mais le soir avant de vous coucher, pas une bonne idée. Et bien sûr, je vous conseillerais d'écouter votre corps. Ça veut dire que tous les aliments que vous savez que vous avez de la peine à digérer, essayez de les mettre un petit peu de côté pendant cette période-là. Je pense notamment à des choses comme le chou, que beaucoup de personnes digèrent très mal. Si ça passe pas au quotidien, aucune raison de forcer pendant le Ramadan. Et enfin, quatrième erreur à ne pas faire, ne laissez pas place à l'improvisation. Essayez de vous organiser le plus possible grâce à des menus. Essayez d'éviter ce moment où vous ouvrez la porte du frigo, la lumière dans le visage, la bouche grande ouverte, en vous disant qu'est-ce qu'on va manger quoi. Non, essayez d'éviter ça le plus possible. C'est le meilleur moyen de faire des choix qui ne sont pas du tout équilibrés. Je vous conseille donc vivement de faire des menus et d'avoir au moins 2 repas d'avance. Ça veut dire que le midi, vous devez déjà savoir ce que vous mangez le soir et éventuellement le lendemain midi. Comme ça, au moins, vous vous assurez que tout est prêt déjà et que surtout, vous avez tous les ingrédients qu'il faut pour pouvoir cuisiner les fameux repas qui vont arriver derrière. Avant de vous donner des exemples précis de recettes et de menus, comme on est à peu près à la moitié de la vidéo, comme d'habitude, je vous invite à vous abonner à cette chaîne si ce n'est pas encore fait. C'est le meilleur moyen de me soutenir et de ne pas rater les futures vidéos à venir. Ok, vous savez maintenant quels sont les aliments importants, vous savez quelles sont les erreurs à ne pas faire. Mais qu'est-ce que ça donne concrètement? Alors au niveau du rythme, je vous conseille de faire 3 repas. Un repas pour rompre le jeûne aux alentours de 19 h, ce qu'on appelle le ftour. Vers 22 h, une collation plutôt légère avant d'aller vous coucher, ce qu'on appelle l'isha. Et un petit déjeuner juste avant le lever du soleil, aux alentours de 5 h 36 h, ce qu'on appelle le sour. Alors on va mettre les choses au clair tout de suite, mon accent arabe est pitoyable, donc pour vous éviter de vous écorcher les oreilles pendant toute la vidéo, je dirais dîner, collation d'avant de dormir et petit déjeuner, plutôt que ftour, isha et sour, j'ai aucune idée de comment ça se prononce. Bien, parlons maintenant quantité. Avant ça, retenez bien que toutes les quantités que je vais vous donner sont relativement variables. C'est important que vous écoutiez votre corps et que vous ne vous forciez pas à manger d'un côté, ou aussi que vous vous assuriez de sortir de table plutôt bien rassasié. Donc suivez mes conseils, mais gardez une petite marge de manœuvre, un petit pourcentage d'erreur je dirais, selon le fait que vous soyez un homme, une femme, plus ou moins sportif, etc. etc. Bien, alors au moment de rompre le jeûne, aux alentours de 19 h. Premièrement, une bonne portion de légumes, environ 150 g de légumes, poids final dans l'assiette. Ensuite, je vous conseillerais d'avoir entre 100 et 150 g de protéines animales, donc de la viande, du poisson ou des œufs notamment. Ensuite, afin d'être bien rassasié, il faut que vous mangiez des féculents. Je vous dirai juste après quels féculents consommer, mais pour un repas comme celui-ci, comptez à peu près 3 à 5 cuillères à soupe bien bombées de féculents cuits dans votre assiette. On termine le repas par un laitage et un fruit. En plus de ça, pensez à bien vous hydrater, 2 à 3 verres de boisson chaude ou froide et à utiliser du bon gras pour préparer ce repas. À peu près 15 grammes, ça veut dire une bonne cuillère à soupe d'huile, que ce soit de l'huile d'olive ou les huiles que je vous ai citées tout à l'heure, colza, noix ou lin, si vous faites une vinaigrette. Pour la collation de 22 h, je vous conseille vivement d'intégrer à ce repas
une bonne petite poignée, environ 15 grammes, de fruits secs à coque. Les noix, les noisettes, les amandes, les pistaches, etc. Ensuite, on va ajouter d'autres fibres à ça. Soit vous mettez un fruit, environ 100 grammes, soit vous mettez quelques petits légumes, environ 100 grammes aussi. Ça peut être des radis, des baby-carottes ou ce genre de choses. On va aussi se mettre un petit peu de protéines animales, avec soit un laitage d'un côté, ou soit une source de protéines animales telle qu'un œuf, un peu de viande des grisons ou encore du jambon de dinde. Selon la faim et seulement si la faim le justifie, vous pouvez finir de vous rassasier avec un féculent de bonne qualité, par exemple une ou deux tranches de pain complet. Et bien sûr, comme à chaque fois, on va essayer de boire un petit peu, 1 ou 2 verres d'une boisson froide ou chaude. Et enfin, pour le repas qui va être pris juste avant le lever du soleil, je vais vous conseiller vivement de consommer un fruit. Vous associez à ça, encore une fois, une petite poignée de fruits secs à coque. On rajoute un peu de protéines avec un laitage, et on est sûr que vous êtes bien rassasié en complétant tout ça avec un féculent. 1, 2, 3 tranches de pain complet par exemple. 1, 2 ou 3 biscottes complètes, un petit peu de flocons d'avoine. Bien sûr, dans cet équivalent de petit déjeuner, on va pouvoir mettre un petit peu de beurre tartiné, de purée de cacahuètes, de miel ou encore de confiture. Et bien sûr, 1 ou 2 tasses de boisson chaude ou froide. Donc voilà les grandes lignes directrices à suivre pendant ce mois de Ramadan qui va arriver. Mais si je rends les choses un peu plus concrètes, voici un exemple de menu sur la journée. Au moment de rompre le jeûne, on va pouvoir manger un tagine par exemple, un tagine de poulet avec du citron et des olives par exemple. On va bien sûr l'accompagner de semoule, plutôt de la semoule complète qui va vous rassasier pendant plus longtemps. On termine le repas par un laitage et un fruit en dessert. Pour la collation avant de dormir, on va mettre par exemple une petite poignée d'amandes. On va ajouter à ça quelques petites carottes et quelques petits radis qu'on pourrait tremper dans du houmous ou du caviar d'aubergine par exemple. Et une tranche ou deux de pain complet qu'on peut tartiner de miel éventuellement pour être sûr d'être bien rassasié. Et bien sûr, on n'oublie pas la boisson. Et pour terminer, pour le repas juste avant le lever du soleil, ce qui pourrait correspondre à un petit déjeuner, on pourrait avoir par exemple un petit bol de fraises, si c'est la saison, une petite poignée de noix du Brésil par exemple, un yaourt à la grecque en guise de laitage, et quelques biscottes complètes tartinées de miel, de confiture ou de beurre par exemple pour finir de vous rassasier, et bien évidemment la boisson à côté. Bien sûr, ce ne sont là que des exemples, il vous appartient de vous les approprier et d'écouter aussi vos envies tout en restant dans un cadre plus ou moins équilibré, donc plus ou moins en suivant les recommandations que je vous ai données ici. Mais l'idéal pour ne pas prendre de poids pendant le Ramadan, c'est de ne surtout pas manquer d'idées, de vraiment savoir vous faire plaisir et d'associer cette notion de plaisir à une notion d'équilibre. Et ça tombe bien, dans la description, je vous mets un petit lien pour avoir accès à un programme que j'ai spécialement créé pour le Ramadan. Dans ce programme, vous allez retrouver quoi? Dans un premier temps, il y a un plan alimentaire, c'est-à-dire pour chaque repas, quelle quantité de chaque famille d'aliments je vous conseille de manger pour ne pas prendre de poids pendant cette période. Vous avez aussi un mois complet de menu. Donc les 3 repas par jour, sur un mois, ça nous fait 90 idées de repas précises, avec à chaque fois l'entrée, le plat et le dessert s'il y en a. Je précise que quand j'ai fait cette sélection des 90 menus, j'ai aussi essayé de choisir des recettes qui vont vous faire plaisir. Donc il y a plein de plats traditionnels que l'on utilise pendant le Ramadan, que ça concerne des entrées, des plats chauds ou des desserts. L'objectif, c'est quand même de vous faire un minimum plaisir tout en vous assurant de manger équilibré. J'accompagne tout ça de 21 fiches recettes. Des recettes super accessibles, très faciles à faire, qui ne nécessitent pas d'avoir des compétences incroyables en cuisine et qui ne vous demandent pas de passer 2 heures à cuisiner. Et enfin, il y a des petites fiches conseils pour vous expliquer globalement ce que c'est qu'une alimentation équilibrée pendant cette période du Ramadan. C'est un programme que j'ai mis en place en partenariat avec certaines de mes patientes et certains de mes patients qui sont musulmans et qui du coup m'ont aiguillé pour m'aider à faire les bons choix. Par contre, petite précision, c'est important pour moi de vous aider à faire les bons choix, certes, mais c'est important aussi que je puisse répondre éventuellement à vos questions. Mais j'ai pas non plus envie de passer mes journées à répondre uniquement à des mails. Donc en fait, j'ai décidé de limiter le nombre d'accès à ce programme. Il y en a seulement 50 qui sont disponibles. Donc dépêchez-vous de vous procurer le vôtre, sachant que j'ai déjà 15 réservations de la part de mes patients. Donc il en reste une petite trentaine. Le lien est dans la description et bien sûr, n'hésitez pas si vous avez des questions. Si cette vidéo vous a plu, bien sûr, je vous invite à la partager autour de vous. N'hésitez pas à la partager à toutes les personnes que vous connaissez qui vont faire le Ramadan. Et puis bien sûr, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne si ce n'est pas encore fait et à laisser un petit like. Moi, je vous retrouve ici la semaine prochaine, ou sinon je vous retrouve tous les jours sur mon compte Instagram. Je vous dis à bientôt et je vous souhaite une bonne journée. Salut!